la liberté et l'indépendance pour mieux vous informer. On diffuse des enquêtes qui mettent en cause tous les pouvoirs, qu'ils soient économiques, médiatiques ou encore politiques. Si vous n'étiez pas sur le service public, est-ce que vous auriez pu voir une enquête sur Lidl, sur Coca-Cola ou encore sur McDo? Affaire Balkany, Pygmalion, Cahuzac. Une information de qualité, vérifiée et indépendante au niveau local, régional, national ou international. Réfléchissez juste une seconde de vous dire, voilà, moi mon programme télé préféré c'est lequel? Quelle émission culturelle j'aime regarder? Celle de grands reportages? Quel est le journal, l'information, les magazines, l'actualité, je sais pas, le magazine littéraire que vous aimez. Pour moi, les chaînes du service public, c'est d'abord des souvenirs. C'est les livres avec Bernard Pivot, c'est les émissions de Jacques Chancel, la culture pour tous. Ce sont des documentaires de création, des enquêtes de proximité, des séries que vous adorez. C'est des milliers et des milliers d'heures de programmes pour les enfants, pour les adolescents. Et des émissions que vous verrez pas ailleurs parce que la boussole du service public, c'est pas uniquement l'audience, mais c'est être à votre service. Le service public n'attend pas les années électorales pour faire vivre le débat citoyen et politique. Pour toutes ces missions, nous avons besoin d'un financement pérenne et garanti dans le temps. La redevance, c'est très important pour nous, c'est très important pour vous. C'est ce qui nous permet, par exemple, d'être ici sur le Tour de France, mais aussi à Roland-Garros, pour le Tournoi des 6 Nations, aux Jeux Olympiques, tous les gros événements sportifs que nous partageons ensemble. Et ce, pour seulement 38 centimes par jour, parce que c'est le coût de la redevance. 38 centimes, c'est-à-dire même pas le prix de la moitié d'une baguette. C'était un financement fléché vers le secteur public de l'audiovisuel. Demain, ça peut être remplacé par exemple par un budget décidé par le pouvoir politique et qui peut varier, et ça risque de mettre à mal l'indépendance de ce secteur public. Que se passera-t-il demain si les personnes sur lesquelles on enquête sont aussi celles qui fixent notre budget? Il faut le protéger, l'audiovisuel public, et surtout, il faut lui assurer son indépendance. C'est un bien commun et pour le défendre, nous avons besoin de vous.